7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Alors on va continuer à parler d'Europe. On va suivre ce qu'a dit Monsieur Asselineau. Parce que ça bouge pas mal. Vous avez entendu parler de méga, évidemment. Europe Great Again, pour le dire à la Raffarin. Donc un slogan autour de qui se sont rassemblés à Bruxelles la semaine dernière plusieurs hommes et femmes politiques, journalistes, intellectuels de droite. Le 8 février prochain se tiendra toujours à Bruxelles un rassemblement des Patriotes pour l'Europe, le groupe auquel appartiennent les députés du RN de Marine Le Pen. Et depuis hier se tient à Paris les journées d'études du groupe ECR, le groupe auquel appartient Marion Maréchal, et sont présents 170 représentants. Donc tout cela, si vous voulez, témoigne d'un mouvement de désenclavement mental de la droite, qui comprend à sa manière qu'elle ne peut plus être seulement une force politique correctrice des excès de la gauche. C'est-à-dire, c'est tout simplement une mise à jour du logiciel. L'idée est enfin acceptée, c'est-à-dire sortir de notre société de décadence. Donc ça implique déjà qu'ils ont commencé à reconnaître qu'il y avait une décadence, qu'on était plongé jusqu'au trognon là-dedans. Alors les éléments de la décadence, on les connaît, la noyade migratoire, pour filer de la métaphore de Bayrou, la paralysie du pouvoir politique, confirmée chaque jour en Europe et conjuguée à l'émergence d'une caste qui a même créé un parti militant à son service, incarné par l'extrême droite en France, parce que la gauche, elle a plus besoin de parti, elle s'en fiche, elle a la mouvance associative et médiatique avec elle. Il y a l'effondrement psychique et perte de rapport avec la réalité. Dernier exemple en date, c'est ce pauvre gynécologue qui est poursuivi parce qu'il a expliqué qu'un pénis ne relevait ni de sa spécialité ni de son domaine de compétence. On a eu également la perte de puissance globale et totale en Europe, alors que l'Amérique, de façon presque caricaturale, renoue avec les puissances. Et je ne vous parle pas évidemment de l'écologie nihiliste. Bref, il n'y a rien qui va. Et depuis quelques semaines, depuis la victoire de Donald Trump, on a l'impression qu'il y a un nouvel espoir d'un changement véritable en Europe. Et tous ces événements-là donc, sont une illustration. Alors, quelles sont les raisons de cet espoir ? Premièrement, ce principe assez basique qui est de dire que tout ce qui se passe en Amérique finit par arriver en Europe. La grande marche progressiste sortie de cerveau malade américain a déversé ses poubelles en Europe. Donc pourquoi l'international réactionnaire dénoncé par Emmanuel Macron pour nous faire plaisir ne produirait pas les mêmes effets ? Alors c'est le premier bémol, c'est que si les réactionnaires, ou plutôt le conservateur, ce sera le qualificatif un peu plus juste, s'opposent aux progressistes, c'est justement parce qu'ils refusent cet universalisme désincarné et fictif. Donc dupliquer la méthode progressiste qui consiste à inoculer en haute dose le virus par les canaux officiels de la rééducation, comme les médias, les milieux associatifs, l'école, l'institution, bref, tout ça, ça ne marche pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, et ils n'ont pas besoin d'user de ce stratagème. Ça, c'est la deuxième raison, c'est que le mythe diversitaire a touché ses limites, et tout le monde commence à voir, et même s'apercevoir que ça a sérieusement viré au cauchemar. Alors, on peut prendre quelques exemples de ce mythe. La politique de diversité, c'est-à-dire les quotas. Aux États-Unis, ils l'ont payé très cher. Les incendies de Los Angeles ont montré la dangerosité de ces politiques-là, parce que la chef de service des pompiers, je vous rappelle, qui fait état de son lesbianisme et s'était vantée de faire de la diversité comme une priorité absolue, en réalité, les victimes ont compris que c'était pas génial de recruter uniquement sur une identité prétendue plutôt que sur des compétences. Il y en a même qui ont failli laisser leur vie. Sur le multiculturalisme, on a vu le plus gros scandale du XXIe siècle, à savoir les Mingang en Angleterre. Donc le mythe du vivre ensemble s'est payé très cher, c'est-à-dire au prix de milliers de jeunes femmes et de jeunes filles de la classe ouvrière blanche. Sur l'immigration, même notre courageux François Bayrou a commencé à parler de submersion. Et sur la théorie du genre, et tous les obsédés du bistouri, même les pays à la pointe, comme l'Angleterre et la Suède, font marche arrière sur la transition de genre sur les mineurs. Donc voilà, enfin, il y a une troisième raison, c'est que l'Europe, malheureusement, est depuis longtemps un supplétif américain, ça on le sait. La politique de Donald Trump, on commence à le savoir, aura des conséquences dramatiques pour nous, Européens, sur le plan économique, militaire. En revanche, il y a une nouvelle donnée fondamentale, c'est que ceux qui ont la confiance de Trump en Europe aujourd'hui s'appellent Orban et Meloni. Donc culturellement, le rapport de force est pas si vous voulez. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris. Et qu'on commence à comprendre que finalement, le sens de l'histoire, c'est un truc bidon, et que tout est une question de volonté politique. Alors ça, on peut se réjouir, mais le problème, c'est qu'en France, on fait un peu l'inverse. On est toujours à la remorque. Forcément, 40 ans de soumission, ça ne se guérit pas en un jour. On a vu l'exemple, c'est l'arrêt Roe Wade aux États-Unis qui a débouché sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc moi, je vous parie le slip déconstruit du mari de Sandrine Rousseau.
que ce qui va se passer pour lutter contre le nazisme, comme Jacques Weber, le grand intello, nous l'a expliqué, eh ben, on va rapidement devenir numéro un et dépasser largement la Belgique sur le podium de l'asile diversitaire. Un exemple, c'est la une de Libé d'hier sur le Trans Lives Matter. On a vu, a priori, je pense qu'elle est mineure, une jeune femme qui transformée en homme. On voit déjà les cicatrices. Donc on va jouer la surenchère en France pour montrer qu'on est grand, fort, beau et surtout dans le camp du bien. Merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Et puis c'était l'occasion de nous rappeler tout un tas de faits sordides. Donc je mesure mes remerciements. Mais on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci.